Invitation au voyage immobile. Dictée. Senior. Que Céline, au début de Voyage au bout de la nuit, puisse affirmer que Céline, au début de Voyage au bout de la nuit, puisse affirmer que son voyage est entièrement imaginaire, cela est judicieux. Point. Que son voyage est entièrement imaginaire, cela est judicieux. Point. Ouvrez les guillemets. Et puis d'abord, dit-il, tout le monde peut le faire. Point. Il suffit de fermer les yeux. Point. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Et puis d'abord, dit-il, tout le monde peut le faire. Point. Il suffit de fermer les yeux. Point. Fermez les guillemets. Qu'un garçon qui voyagea dans le monde entier. Qu'un garçon qui voyagea dans le monde entier. Grâce au prospectus d'agence de voyage, soit, grâce au prospectus d'agence de voyage, soit, pour l'écrivain Fernando Pessoa, le plus grand voyageur jamais connu, pour l'écrivain Fernando Pessoa, le plus grand voyageur jamais connu, cela illustre bien le concept de voyage immobile. Point. Cela illustre bien le concept de voyage immobile. Point. Ce paradoxe a été repris par une palanquée d'écrivaines et d'écrivains. Deux points. Ce paradoxe a été repris par une palanquée d'écrivaines et d'écrivains. Deux points. Voyage immobile au Népal, dans l'Himalaya, dans un phare, point de suspension. Voyage immobile au Népal, dans l'Himalaya, dans un phare, point de suspension. Pour voyager en Sibérie, à Venise, autour du monde, pour voyager en Sibérie, à Venise,
autour du monde, virgule, essuyer une tempête en Atlantique, virgule, essuyer une tempête en Atlantique, virgule, ou reconstruire une société sur une île déserte, virgule, ou reconstruire une société sur une île déserte, virgule, il suffit que nous ouvrions un livre, point. Il suffit que nous ouvrions un livre, point. Que le cinéma, virgule, la télévision, virgule, la cuisine nous fasse voyager en Italie, virgule, en Espagne ou au Japon, virgule, c'est irréfragable, point. Que le cinéma, virgule, la télévision, virgule, la cuisine nous fasse voyager en Italie, virgule, en Espagne ou au Japon, virgule, c'est irréfragable, point. Proust oppose le nom du pays et le pays lui-même, virgule, toujours décevant, virgule, Proust oppose le nom du pays et le pays lui-même, virgule, toujours décevant, virgule, car le rêve est toujours plus beau que la réalité, point. Car le rêve est toujours plus beau que la réalité, point. Dans ces lieux imaginés, virgule, rien ne nous perturbera, point. Dans ces lieux imaginés, virgule, rien ne nous perturbera, point. Ouvrez les guillemets. Certes, virgule, un rêve de baigner, virgule, c'est un rêve, virgule, pas un beignet, point. Ouvrez les guillemets. Certes, virgule, un rêve de beignet, virgule, c'est un rêve, virgule, pas un beignet, point. Mais un rêve de voyage, virgule, c'est déjà un voyage. Fermez les guillemets, virgule, selon un écrivain français. Point final. Mais un rêve de voyage, virgule, c'est déjà un voyage. Fermez les guillemets, virgule, selon un écrivain français. Point final. Que Céline, au début de Voyage au bout de la nuit, puisse affirmer que son voyage est entièrement imaginaire, cela est judicieux. Et puis d'abord, dit-il, tout le monde peut le faire. Il suffit de fermer les yeux. Qu'un garçon qui voyagea dans le monde entier, grâce au prospectus d'agences de voyage, soit, pour l'écrivain Fernando Pessoa, le plus grand voyageur jamais connu, cela illustre bien le concept de voyage immobile. Ce paradoxe a été repris par une palanquée d'écrivaines et d'écrivains.
voyage immobile au Népal, dans l'Himalaya, dans un phare. Pour voyager en Sibérie, à Venise, autour du monde, essuyer une tempête en Atlantique ou reconstruire une société sur une île déserte, il suffit que nous ouvrions un livre. Que le cinéma, la télévision, la cuisine nous fassent voyager en Italie, en Espagne ou au Japon, c'est irréfragable. Proust oppose le nom du pays et le pays lui-même, toujours décevant, car le rêve est toujours plus beau que la réalité. Dans ces lieux imaginés, rien ne nous perturbera. Certes, un rêve de baignée, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage, selon un écrivain français.